La deuxième demi-finale qui se voyait s'affronter l'Atlético Madrid à domicile au Wanda Metropolitano contre Arsenal se termine par un score de parité, un but partout, un penalty chacun et circule, il n'y a plus rien à voir. Alors les gars, j'exagère un petit peu. On va pas se mentir, c'était pas un beau match à regarder. Surtout la veille où on a été servi, on a vu un match légendaire entre le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich où à la mi-temps il y avait 5 buts. Ce soir, honnêtement, on n'avait pratiquement rien à se mettre sous la dent, notamment en première période, qui a été vraiment en mode somnifère. Mais avant ça, petit rappel, si la vidéo te plaît, pense à lâcher un like, à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Merci encore pour la force que vous m'envoyez à chaque vidéo. Les gars, cette première mi-temps, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. On n'a quasiment rien eu comme occasion, voire même comme situation, parce que ce sont deux équipes qui sont venues jouer en bloc-pas, qui ont pris très peu de risques et surtout, aucune des deux équipes n'a vraiment cherché à déséquilibrer l'autre. Hormis l'ouverture de score d'Arsenal de Gyökeres sur penalty qui lui-même avait subi la faute. Résultat, ça a donné un match assez fermé, pas forcément agréable à regarder. Mais bon, en seconde période, j'ai trouvé que les intentions de l'Atlético Madrid ont changé. Et ce qui est bizarre, c'est que Diego Simeone avait commencé le match avec 4 défenseurs. Au retour des vestiaires, il fait un changement tactique en sortant son fils Giuliano Simeone remplacé par un défenseur central, Robin Lenormand. Là, on s'est dit, OK, l'Atlético Madrid, ils viennent pour verrouiller, ils viennent pour mettre le bus. Mais pas du tout. Ça a coïncidé avec la très bonne seconde période de l'Atlético Madrid. On a vu une Atlético Madrid vraiment avec de meilleures intentions, porter vers l'avant, aller essayer d'apporter du danger dans la surface d'Arsenal. Et j'ai aimé ce nouveau visage-là. Parce que l'Atlético Madrid, on sait que c'est une équipe vraiment, quand elle aborde ses matchs, c'est toujours avec prudence, le cholismo. Mais quand elle décide de jouer, quand elle décide d'allumer l'interrupteur, c'est une équipe très intéressante. Parce que dans cette équipe-là, il y a vraiment de bons joueurs de football. Et leur seconde période le montre. Alors, il ne s'est pas passé énormément de choses, mais comparé à la première mi-temps, honnêtement, voilà, ça a été largement plus intéressant. Lookman, qui en première période était cantonné sur son poste d'ailier gauche, pour bien fermer son couloir, pour bien faire le repli défensif. Mais en seconde période, on l'a vu beaucoup plus haut sur le terrain. Et moi, c'est ce que j'aime chez Lookman. C'est quand il est positionné proche de son attaquant, dans un rôle de 9,5, où il peut apporter aussi du danger dans la surface. Dans cette position, c'est un joueur de classe. Alors que quand il est positionné en tant qu'ailier, il doit partir de beaucoup plus loin. Et là, il est moins dangereux. Sa seconde période est bien meilleure que sa première parce qu'il était positionné plus haut sur le terrain. Et quand à côté de lui, il a des joueurs qui ont la même finesse technique, avec qui il peut combiner, avec qui il peut jouer dans des petits espaces, là, il est vraiment d'un très haut niveau. Et on l'a vu que quand ils ont commencé à se trouver les trois de devant, Griezmann, Alvarez, à chercher dans les petits espaces, à combiner, à se dédoubler, et ben là, tout de suite, on a vu une équipe d'Atlético Madrid vraiment faire reculer cette défense d'Arsenal et de la mettre en danger. Comme cette action, après une passe en profondeur de Griezmann où Ademola Lookman frappe du pied gauche qui est repoussé par Raya et Griezmann qui arrive à être à la réception du second ballon, mais malheureusement son tir est contré au dernier moment par Gabriel. Et heureusement que Gabriel est là, qui reste solide sur ses appuis pour pouvoir détourner ce ballon en corner, sinon ça fait but. La seconde aussi, grosse occasion encore une fois de Griezmann, qui a été vraiment intéressant dans ce match-là, parce que quand ces trois-là, ils ont commencé à être vraiment bien être servis, bien être accompagnés, et Griezmann, on connaît toute son intelligence de jeu, tous ses efforts, tous ses décalages. Non, Griezmann, c'est un super joueur. Honnêtement, c'est un super joueur. Comme cette action après un débordement de Ruggieri qui centre et qui arrive à trouver dans la surface au point de pénalty Lookman qui se retourne, qui décale Griezmann, et Griezmann, son intérieur du pied gauche touche le montant. C'est une Atlético Madrid qui arrive à mieux se trouver offensivement. Et on va pas se mentir, elle n'avait pas le choix parce que déjà, elle était menée 1-0 chez elle pour un match aller de Ligue des Champions. Donc, elle était quasiment dans l'obligation d'être plus entreprenant. Et quand tu as un joueur comme Julian Alvarez, mais quel joueur! Moi, je suis désolé, Julian Alvarez, c'est du gâchis. Honnêtement, c'est du gâchis. Parce que quand tu arrives à le toucher, il est tellement fort dans plusieurs aspects du jeu. C'est un joueur qui est capable de prendre la profondeur. C'est un joueur qui est capable de jouer dos au but. C'est un joueur qui est capable de venir descendre plus bas en tant que positionné comme un numéro 10 et de pouvoir orienter le jeu de son équipe. Mais de le voir
avec si peu de ballons offensifs, avec une équipe qui propose si peu offensivement, moi je suis désolé, mais c'est du gâchis. Du côté des Gunners, on va pas se mentir, ils ont strictement rien proposé. Moi je pense qu'ils sont venus dès le départ, ils sont venus jouer le match nul. Mais les circonstances ont fait que ils ont ouvert le score très tôt et ça leur convenait, ça leur allait. Ils se sont dit bon, on tient et on va voir au match retour à la maison. Autant sur le plan défensif, ok, Arsenal c'est solide, c'est difficile à bouger, mais offensivement, ils ont strictement rien proposé. Mais quand tu as des joueurs comme Odegaard, comme Madueke, comme Martinelli, mais qu'est-ce que tu veux espérer? Ce sont des joueurs qui sont bons, moyens. Là, on parle de demi-finale de Ligue des Champions, du très haut niveau. Ce sont des joueurs qui n'ont aucun impact dans leur équipe. Martin Odegaard, comme à son habitude dans les grands matchs, invisible. Alors oui, dans la gestuelle, c'est beau, c'est fin techniquement, mais qu'est-ce qu'il apporte dans le jeu, dans son équipe? Rien, je suis désolé. Aucune projection vers l'avant, aucune passe qui casse une ligne. Voilà, c'est standard. C'est, je prends pas de risque. Passe latérale ou passe en retrait. Martinelli, son jeu est basé sur la vitesse. Si en face, tu as une équipe qui l'empêche de prendre la profondeur, il n'existe plus. Madueke, c'est neutre. Il n'y a aucune variation dans son jeu. C'est prévisible. C'est un joueur qui fixe et qui rentre à l'intérieur pied gauche. Les changements non plus n'ont pas apporté grand-chose. Des Trossard, des Gabriel Jesus, des Bukayo Saka. Alors oui, Saka revient de blessure et il a besoin de reprendre du rythme. Mais même son entrée n'a pas été fantastique. Voilà, Saka, moi je l'ai toujours dit, moi Saka, j'ai aimé beaucoup de doutes pour être ce joueur, vraiment ce leader pour porter une équipe. C'est un bon joueur, mais c'est un joueur qui a complément. C'est un joueur qui a besoin d'autres joueurs autour de lui. Mais si tu dis que tu attends que Saka il te porte une équipe, là je suis pas sûr. Voilà, mais c'est très pauvre dans le jeu Arsenal. Gyökeres, moi j'ai de la peine pour Gyökeres. Alors certains vont taper sur Gyökeres parce qu'il se tapait dans ses clubs précédents et arrivé à Arsenal, il est en difficulté. Oui, certes, Gyökeres n'est pas Haaland. Mais moi je pense que si tu l'apportes plus de soutien offensif, si tu lui... Parce que Gyökeres c'est un attaquant de surface. Il a besoin de centre, il a besoin de ballons dans la surface. Mais dans cette équipe-là, il a personne pour le servir. Et il a besoin aussi de soutien. Gyökeres est l'attaquant numéro 9. Les joueurs les plus proches de lui sont positionnés au milieu de terrain. Comment vous voulez qu'il s'en sorte? Il est obligé de dézonner, de venir chercher les ballons plus bas pour essayer de remonter avec le ballon tout un bloc. C'est pas CR7 à l'époque de Manchester United. Là, c'est compliqué. Donc, malheureusement, il passe son match à faire du pressing et à courir dans le vide. Moi, j'ai l'impression personnelle, comme les journalistes sportifs le disaient, c'est une équipe de corner. C'est une équipe qui peut te mettre en danger que sur le corner. Alors oui, c'est solide défensivement. Peut-être que ça va gagner la Ligue des Champions. Parce qu'on sait très bien que pour aller loin en Ligue des Champions, il faut une vraie défense et un vrai gardien. Le gardien est long. Même si pendant plusieurs saisons, il a manqué de régularité. Mais cette saison, il fait une grosse saison, Raya. Aujourd'hui, il fait un très gros match. Aujourd'hui, il permet à Arsenal de rentrer à l'Émirat avec un match nul. Parce qu'il a sorti des gros arrêts quand même, notamment sur l'arrêt de Lookman, là où Lookman il arrive à devancer le défenseur d'Arsenal, mais malheureusement le ballon lui reste dans les pieds et ça frappe pied gauche, manque de puissance et Raya capte très bien le ballon. C'est un gros arrêt à ce moment-là du match. Et après, on va pas se mentir, au bout de la 80e minute, les deux équipes ont arrêté de jouer. Les deux équipes, le match nul leur convenait. Et c'est ce qui a donné ce sentiment de purge quand même. Même si l'Atlético Madrid a montré un beau visage quand même, je trouve, en seconde période. Mais c'était par parcimonie, c'était par séquence. Et je pense que l'Atlético Madrid a pris conscience de deux choses. À ce moment-là du match, au bout de la 80e minute, ils savaient que Arsenal n'allait plus sortir, donc ça allait être compliqué d'aller leur mettre un deuxième but et de prendre le risque d'être contré, mais aussi sur l'aspect physique, parce que Giuliano sort à la mi-temps, et je ne sais pas si c'est un pépin physique ou simplement un choix tactique, et au quart d'heure de jeu, Juliano Alvarez, lui, sort sur blessure. Donc, ils ont pris aucun risque sur cette seconde période de se découvrir. Voilà, surtout le match retour est dans une semaine, et potentiellement, peut-être, il te manque deux cadres. Alvarez, le leader technique, et Giuliano Simeone, lui, c'est l'intensité, l'agressivité, la combativité, les replis défensifs, le pressing. Sans ces deux joueurs, ça risque d'être compliqué au match retour pour les Colchoneros. J'ai oublié de préciser, j'ai bien aimé l'entrée des Bereché Eze. On a senti qu'il est rentré avec dynamisme, qu'il a voulu apporter de la vitesse dans le jeu d'Arsenal. Parce que le Arsenal, c'était une équipe vraiment qui ronronnait. Les passes étaient lentes, il y avait très peu de risques. Mais lui, on a senti qu'il a voulu vraiment impulser quelque chose. Il aurait pu même faire gagner son équipe en provoquant un penalty. Mais après visionnage de la VAR, l'arbitre est revenu sur cette décision et a décidé d'annuler le penalty. Ce qui était logique, je pense. Le contact était très léger.
Donc pour moi, honnêtement, s'il ne siffle pas le penalty, il n'y a pas de scandale. Dites-moi si pour vous, il y avait penalty ou pas, ça m'intéresse vraiment. Au final, le match se termine sur un match nul. À tous les points, même dans le jeu, c'était nul. Bon, il y a eu quelques petits crachats du côté de l'Atlético Madrid, mais on n'a pas pris énormément de plaisir à regarder ce match-là. Mais on s'en doutait quand même. Quand ces équipes-là étaient annoncées pour s'affronter en demi-finale de Ligue des Champions, on savait que ça allait être un match où on n'allait pas beaucoup se régaler parce que ce sont deux équipes qui ne sont pas portées vers l'avant. Les gars, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et nous, on se tient très vite pour la suite. Peace!